Frédéric Chaumont pour la chaîne Agora TV, la chaîne Jasper Madère. Chers citoyens et chères citoyennes, bonjour à tous. Pour commencer, je tiens à vous dire que je suis absolument ravi de trouver de nouveau le temps et le loisir de vous réinformer sur tout ce qui se passe dans ce monde. Ravi également de vous retrouver au travers de cette chaîne Agora TV. Merci à vous. Italie, victoire de Giorgia Meloni. Comment doit-on interpréter cette victoire de l'extrême droite sur la presqu'île italienne? Le professeur Jean-Bernard Fourtillan. Tous les jours, vous nous demandez des nouvelles de notre ami. Nous allons faire le point, évidemment. Société à l'échelle mondiale. Des dérèglements commencent à se faire sentir. Les turbulences commencent à apparaître, mais ce n'est que le début. Je voudrais remercier tous ceux qui m'ont envoyé des messages de sympathie qui, pour la plupart, s'inquiétaient, à juste titre, de ne plus nous voir sur les écrans. Quand je dis à juste titre, cela n'a rien d'excessif, car en tant que lanceurs d'alerte, les complotistes comme nous prennent des risques réels en propageant la vérité dans un monde où le mensonge est devenu roi, où le mensonge est devenu la règle, où la divulgation de la vérité est passible de peine de mort, absolument. Oui, nous prenons des risques et nous devons prendre des précautions que n'importe quel autre citoyen qui se contente de subir sans réagir. Ce sont des impératifs professionnels qui m'ont empêché de faire des vidéos dernièrement, car comme beaucoup d'autres entreprises, nous avons été victimes de la pseudo-pandémie au Covid et notre entreprise a perdu des clients et ont fait faillite ou bien se sont reconvertis dans une autre activité. S'adapter fait partie dorénavant des nouvelles règles que nous devons tous adopter. Nous devons apprendre à vivre chichement, avec des pénuries d'électricité et d'autres énergies. Ça arrive très vite. Nous devons apprendre à vivre avec les affronts du gouvernement qui nous impose de plus en plus de rouler dans des véhicules électriques alors qu'ils veulent nous rationner en électricité. Plus que jamais, Macron et ses complices font preuve d'une incompétence édifiante ou d'un cynisme sans limite envers la population. Ce comportement inconséquent de la part de l'exécutif est en réalité très révélateur de la situation de perdition qu'ils sont en train d'essuyer. Ils jouent le tout pour le tout, ils font tapis, comme pour utiliser une expression d'Antoine Cutita. Ils se savent perdus, ils font n'importe quoi et gesticulent dans tous les sens comme un poulet sans tête. Cela va évidemment se traduire par des fausses pénuries, comme la moutarde, mais également des horaires de délestage pour l'électricité. Ces délestages risquent d'augmenter au fur et à mesure que l'offre ne pourra plus répondre à la demande. C'est logique. Nous le savons déjà, l'emmerdeur covidiste Emmanuel Macron a décidé de sanctionner la Russie en imposant un embargo sur le gaz. Et nous faisons partie des arroseurs arrosés, malheureusement. Le rouble ne s'est jamais aussi bien porté depuis que la France rejette cette source indispensable d'énergie. Ce n'est plus une erreur de stratégie, c'est un suicide géopolitique qui met la France et d'autres pays de l'Union européenne dans une situation absolument gravissime et inextricable. Vladimir Poutine a bien expliqué et calmement et fermement que si Macron et l'Union européenne cherchent réellement la guerre, il n'hésitera pas à sortir ses griffes. Et il faut le rappeler, un chihuahua ne doit pas défier un doberman. Les armes russes, si elles doivent frapper, nous mettraient immédiatement dans une situation d'infériorité qui se révélerait fatale. Nul besoin d'être un grand stratège pour le comprendre. Macron, par son comportement inconséquent, est en train de mettre toute la nation en danger, et il le fait pour répondre aux exigences de l'Union européenne. Parlons-en de l'Union européenne. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, semble vouloir prendre des décisions en lieu et place des citoyens. Cette gentille dame, qui n'a jamais été élue par personne, veut absolument déclarer la guerre à la Russie. L'OTAN fait évidemment partie du jeu, et cette entité va continuer à envoyer à l'Ukraine des moyens financiers
Nous prévoyons d'autres vidéos pour développer davantage des actions en préparation. Mais ces informations nécessitent une multitude de vérifications et un recoupage par différentes sources que nous considérons fiables. C'est le principal but de notre équipe d'Agora TV. Italie, victoire de Giorgia Meloni. Comment doit-on interpréter cette victoire de l'extrême droite sur la presqu'île italienne ? Tout d'abord, si nous devons comparer ces élections à celles de la France, où Macron aurait été réélu pour éliminer l'extrême droite, la candidate victorieuse aurait donc dû être éliminée grâce à un scénario de diabolisation. Pourtant, c'est bien Madame Meloni qui a été élue. Comme nous sommes... Ça sent même l'entourloupe. Vous le savez, nous le savons. Les mensonges font très clairement partie du jeu de tous les hommes et femmes de pouvoir. En France, jamais un président et des ministres n'ont autant menti à la population que depuis ces 2 dernières années. Le gouvernement ne respecte pas du tout la population. Le gouvernement se moque de notre bien-être. Malgré tous les avertissements de récession, de rationnement, de restrictions diverses, les riches continuent à s'enrichir de façon insolente et les pauvres sont assurés de ne plus pouvoir sortir du trou. La classe moyenne va très vite les rejoindre. Quand les gilets jaunes manifestaient dans la rue en 2018 contre un carburant à 1,40 €, aujourd'hui on voit les Français faire la queue à la station Total pour un carburant à 1,60 €, comme si c'était une aubaine. Vous voyez bien le niveau de la manipulation. Cela ressemble un peu au solde de fin d'année où le commerçant indélicat double ses prix pour pouvoir ensuite vous consentir une remise de 30%. C'est parfaitement comparable. Le problème, c'est que pour beaucoup de gens, le carburant est clairement un bien de première nécessité. On est en train de jouer avec le peu d'argent qu'il leur reste pour vivre. Le professeur Jean-Bernard Fourtillon. Vous êtes très nombreux à nous demander de ces nouvelles et il nous est malheureusement impossible de vous répondre à tous. En outre, je dois avouer que les informations le concernant sont devenues rarissimes, même pour ceux qui le connaissent bien. Je vais donc commencer par vous décevoir, mais par honnêteté, je dois vous avouer que nous n'avons aucune nouvelle de lui depuis le 17 juin 2022, un peu comme s'il avait disparu. Sa dernière apparition publique date donc de plus de 3 mois, alors qu'il avait accepté de faire une apparition tonitruante sur l'excellente chaîne du CNTCH, Conseil national de transition, canal historique. Je profite de l'occasion d'ailleurs pour transmettre mes amitiés à Philippe et à Bruno, qui animent cette chaîne avec beaucoup d'entrain. Sur cette vidéo, le professeur Fourtillon apparaît accompagné par un certain Cédric Pierrot. Le professeur, qui est de coutume plutôt bavard, a entièrement laissé la parole à M. Pierrot pour expliquer comment vont se dérouler leurs projets de développement du commerce des patchs à la Valentonine. Ce traitement que nous attendons tous avec tant d'impatience. Bon, ben moi je repasse la parole à Cédric, parce qu'effectivement, nous connaissons, nous avons une stratégie pour avancer sur tous les plans, et on peut pas être deux à faire la stratégie, j'approuve tout ce qu'il fait, mais c'est le maître en matière, donc c'est lui qui va plus ou moins diriger la discussion. Voilà, je te repasse la parole Cédric. Merci beaucoup. Alors déjà pour éclaircir les choses qui paraissent être importantes, puisque visiblement il y a pas mal d'informations qui circulent de tous les côtés avec des allégations, on va dire des propos fallacieux, etc. Il paraissait important de faire cette émission pour déjà montrer que Marianne et Jean-Bernard étaient en pleine santé, en pleine possession de leurs moyens intellectuels, en pleine forme, avec sur le plan psychologique aussi. Sous aucune dépendance, ni judiciaire, ni thérapeutique. Monsieur Pierrot et le professeur Fourtillon avaient donc décidé d'écrire à Macron pour lui formuler une sorte d'ultimatum d'une durée de 10 jours, et qu'il accepte de libérer la commercialisation du précieux traitement, sinon ils iront les vendre ailleurs. On se doute bien qu'ils n'ont reçu aucune réponse, sinon nous serions déjà tous en train de nous soigner avec le patch.
Ce qui nous surprend dans notre équipe, c'est que le professeur avait bel et bien reçu la confirmation de M. Pierrot qu'une autorisation de mise sur le marché avait été délivrée par la FDA, Food and Drug Administration, qui est l'équivalent de la NSM en France. Alors, pourquoi ne pas avoir lancé directement aux États-Unis la commercialisation? Cela aurait suffi pour démarrer un lancement mondial du produit. Dans cette vidéo du 17 juin, Madame Sabine Perret pose une question très pertinente concernant le mode de distribution du patch sur le marché français. Observez bien la réaction de Cédric Pierrot sur cette séquence. J'ai une dernière question purement pratique. Par rapport à la mise sur le marché, quel est votre système de distribution? Ah oui, ben ça, je vais me permettre de te dire que c'est totalement secret. C'est totalement secret. C'est-à-dire qu'en fait, je peux pas me permettre de te dire comment on va faire parce que sinon, ça voudrait dire qu'on laisserait encore la petite porte et on ouvrirait un peu la fenêtre pour les big pharma avec qui, je dis et j'annonce, j'ai un peu mes aïeuls qui sont passés à l'arme à gauche grâce à eux depuis des années. On s'occupe Les miens de vous. aussi, Et on a le même Cédric, je peux me permettre de dire, Bien sûr. disons, c'est pas secret, mais on va très rapidement du producteur au... Comment distribuer le patch? C'est secret. Très clairement, ce monsieur n'a pas de réponse. Qu'elle soit secrète ou non d'ailleurs. Car aujourd'hui, le patch qui devait être commercialisé de façon imminente au mois de juin ne fait absolument plus parler de lui. Nous n'avons aucune nouvelle. Rien. Le 1er juin dernier, notre équipe avait émis des doutes sur la crédibilité de Cédric Pierrot, et en réponse, ce dernier nous avait promis de nous faire emprisonner sous 48 heures le docteur Tal Schaller, Didier Rochard et moi-même. Une réaction pour le moins disproportionnée. Il faisait alors valoir son étiquette de numéro 2 de la DGSE, avec tout le pouvoir qui en découlait. Plus sérieusement, notre première inquiétude, qu'est devenu le professeur Fourtillan? Qu'est devenu le développement du patch à la valentonine? C'est un enjeu absolument colossal. Le professeur est-il de nouveau incarcéré? Est-il interné? Est-il gravement malade? Nous espérons évidemment très vite une réponse, d'abord pour un ami que nous estimons beaucoup, et aussi pour la mission qu'il porte, présenter à l'humanité un traitement qui pourrait aider tous les vaccinés rendus malades par cette odieuse expérience d'apprenti sorcier, et tous les gens atteints de maladies neurodégénératives. Ces gens qui nous écrivent encore tous les jours et qui nous supplient pour avoir des nouvelles rassurantes, c'est difficile. Je profite donc de cette vidéo pour proposer à toute personne bien informée de nous transmettre des informations, s'ils en ont, et nous ne manquerons évidemment pas de les relayer sur une prochaine vidéo. Nous l'espérons. Envoyez-nous un email à l'adresse ci-dessous. Merci d'avance. Société à l'échelle mondiale. Des dérèglements commencent à se faire sentir. Des turbulences commencent à apparaître, mais ce n'est que le début de la pénurie. Des énergies et des aliments sont en train de pousser la population vers le bas. L'implosion économique mondiale est inévitable. Nous vous le disons depuis plus de 2 ans. Certains présidents, gouvernements et monarchies du monde entier sont en train de jouer leur dernière carte pour essayer de sauver leur postérieur. Jusqu'au bout, ils veulent rester riches, contrôler le monde et mettre les peuples en esclavage. Ils n'iront pas jusqu'au bout. L'état profond ne représente qu'un tiers de la planète. Les personnes bien intentionnées sont donc majoritaires. Nous devons garder la foi. Nous devons nous préparer à une période difficile, peut-être sans Internet, sans électricité, sans téléphone. Nous renouvelons les conseils que nous vous avions déjà apportés. Continuez à entretenir la rotation d'une réserve alimentaire. Celle-ci risque de vous être très utile prochainement. Si ce n'est pas le cas, tant mieux. Faites quelques réserves d'argent liquide également, mais pas sur tout le contenu de votre compte. Les banques ne suivraient pas de toute façon. Si vous avez la chance de posséder des économies qui dépassent 15 ou 20 000 euros,
songez à la placer de façon judicieuse, mais faites-le rapidement. Christophe Charret, sur la chaîne Alliance Humaine, vous explique de quelle façon vous pouvez procéder. Suivez ses conseils, c'est très important. Une fois de plus, je vous répète que je suis ravi de relancer de nouveau les vidéos Jasper Madère sur la chaîne Agora TV. Je vous renouvelle mes plus sincères remerciements pour tous vos messages très sympathiques qui me motivent particulièrement sur cette difficile tâche de réinformation avec un budget zéro. Merci également pour votre assiduité, chères citoyennes et chers citoyens. Je vous dis à très bientôt.